Je ne vais pas forcément me focaliser sur le volet efficacité énergétique, mais sur l'analyse à la fois de l'existant, des pratiques qui ont été remontées, et on a vu effectivement la nécessité d'analyser ces pratiques, de faire attention aux fausses bonnes idées. Donc on a proposé dans les différents ateliers, notamment les ateliers de ce matin, des méthodologies pour analyser les pratiques mise en œuvre sur les territoires urbains, en notamment impliquant des acteurs du monde de l'industrie, du monde des collectivités locales. Alors on a vu plus particulièrement effectivement que dans cette analyse de l'existant, il fallait prendre en compte aussi des spécificités nationales. On a eu hier la présentation de la cantine où on a vu que les modes de financement de la cantine était sur un modèle finalement très français. On a eu une présentation aussi, enfin une intervention de nos collègues marocains qui insistaient sur le fait que les centres religieux au Maroc pouvaient aussi servir de lieu de vie, de travail. Et donc là aussi, peut-être c'est une spécificité dont on peut s'inspirer pour développer justement un modèle plus global. Alors, ça a été, je pense, une bonne partie de nos discussions sur l'analyse de l'existant. Il y a aussi des discussions qui ont porté plutôt sur le futur, sur quel monde voulons-nous développer. Alors, autour de cette question, la valeur de la solidarité est revenue assez régulièrement. Le terme de solidarité est revenu, solidarité entre les gens, solidarité entre les pays, entre les territoires. Moi, ce qui m'a interpellée surtout, c'est aussi sur ce monde que nous voulons développer, c'est qu'en fait, il faut faire attention aussi à ne pas perdre le bon sens dans ces développements technologiques qui nous sont proposés. On a eu un exemple sur les candélabres, par exemple, où effectivement, vous l'avez peut-être vu, il y a des systèmes qui ont été développés pour allumer les candélabres quand on passe dans une rue avec son téléphone portable. Finalement, un simple détecteur de présence peut suffire. Il n'y a pas forcément besoin toujours de mettre de la technologie partout. De même, dans ce monde que nous voulons développer, il faut faire aussi attention, c'est ce qui est ressorti, à prendre en compte la complexité des situations individuelles et collectives. Exemple sur le handicap. Dans l'atelier d'hier sur le handicap, une personne indiquait que travailler à la maison pour un travailleur handicapé, peut-être qu'effectivement c'était plus simple pour lui, ça lui permettait d'avoir accès au travail. Néanmoins, ça pouvait entraîner sa désocialisation. Donc il faut faire attention effectivement à ces fausses bonnes idées, ou en tout cas intégrer toute la complexité des situations. Donc la conclusion que j'ai envie de tirer de ces discussions, c'est de dire effectivement que les TIC sont là pour simplifier la vie de tous au moindre coût énergétique et social. Sur le volet économique, Alain en a parlé, on a réfléchi aussi à de nouveaux modèles économiques sur lesquels la réflexion pourra bien évidemment se prolonger. Et donc, notamment par rapport à ça, il y a trois éléments phares que j'aimerais soumettre à votre réflexion pour la suite. C'est cette idée de monnaie alternative, de nouvelles monnaies, qui a été évoquée hier en atelier. Effectivement, les monnaies actuellement prennent comme référence des ressources matérielles qui sont par définition finies, alors qu'aujourd'hui, on pourrait penser à des monnaies qui se basent sur de l'intelligence et de l'information, qui sont des ressources infinies, potentielles, enfin infinies. Alors ça, c'est un premier point qui m'a interpellée. Un autre point, c'est la gestion du temps. On parle des TIC, donc comme manière, on utilise les TIC comme des outils nous permettant d'habiter le temps, mais finalement, il faudrait aussi repenser notre rapport au temps et cette expression si courante de perte de temps. Il faut que tous les temps de la vie soient effectivement habités. Est-ce que c'est vraiment le monde et la société qu'on souhaite développer ? Et enfin, un troisième point, c'est effectivement ce qui ressort peut-être de mon analyse précédente, c'est cette dimension humaine qu'il ne faut vraiment pas oublier dans toute sa complexité. Et un terme a été évoqué tout à l'heure, c'est ce terme de territoire et de contexte de vie. Donc, voilà, un troisième élément que je livre à votre réflexion. Merci.